Yo l'équipe, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, petite vidéo FAQ. Voilà, il se passe pas grand chose. Actu Real, il n'y a pas de match. La saison est terminée. Il y a le mercato. Carreras est arrivé. On est content. Et voilà, je vous ai fait ce petit post, les gars. Le petit post. 45 likes, 7 questions. Le ratio est pas ouf, les gars. Faites pas les timides, les gars. Venez en commentaire, posez vos questions. J'y réponds ici en vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti, let's go. Première question posée par Le Foot de Shady. J'espère que tu vas bien. Quelle sera l'attaque définitive de l'an prochain? Ça dépend. Tout dépend de Xabi Alonso. Avec quelle tactique, quel compo, quel schéma il veut utiliser. J'ai l'impression qu'on s'oriente vers une attaque à deux. Vini, Mbappé. C'est ce qu'on a vu aussi dans ce mondial. Il y a eu pas mal de schémas et de dispositifs avec deux attaquants. Donc un 3-5-2, un 4-4-2. On a vu ce 4-3-3, mais j'ai du mal à voir Xabi Alonso le reproduire. Donc moi, je pense qu'on va partir sur une attaque à deux. Vini, Mbappé. Tout dépend encore de ce qui va se passer avec Vini aussi. Sa prolongation, c'est un peu compliqué. On va y revenir, il y a des questions sur Vini, vous inquiétez pas. Voilà, moi je pars sur une attaque à deux. Et j'ose espérer un Gonzalo Garcia dans la rotation. Qui pourra apporter son profil, un profil unique. Un profil type Rossellou, comme on aime bien dire. Ce pivot, lui, il est capable de tout faire, il est complet. On l'a vu lors de ce mondial des clubs, ça a été la révélation. Le meilleur joueur, le meilleur jeune, je sais plus. Il faisait partie aussi de l'équipe type, donc Gonzalo Garcia, les gars. Moi, j'espère le voir la saison prochaine. Et je pense que Xabi Alonso va l'utiliser parce qu'il répond aux exigences et aux critères de Xabi Alonso. C'est un attaquant qui presse, qui court, qui n'est pas avare d'effort. Il est capable de jouer en pivot, de participer au jeu. Il prend la profondeur, il utilise les espaces, il fait des appels à vide. Il est aussi très bon dans le domaine aérien. Franchement, les gars, il est complet. Il a la bonne attitude. Il va, je pense, accepter logiquement ce rôle de super sub, de rotation. Parce que voilà, faut pas oublier qu'il était avec le Castilla. Là, il va monter, je pense. Donc, il y a tout pour bien faire. Il est jeune. Il est plein de bonne volonté. Donc, c'est un super profil qu'on n'a pas, qui plus est. Donc, je pense que ça part sur Mbappé, Vini et un Gonzalo dans la rotation. Prochaine question. M. Enos. En fait, quels sont les titulaires qui pourraient être remplacés la saison prochaine? Alors, j'arrive pas à comprendre la question. En fait, quels sont les titulaires qui pourront être remplacés la saison prochaine? Donc, en gros, les titulaires de la saison qui est passée, qui pourront être remplacés. Un Fran Garcia, qui a été titulaire, qui sera sûrement remplacé et qui va être remplacé par Carreras. Rodrigo, s'il est amené à rester, parce qu'aujourd'hui, Rodrigo est toujours un joueur du Real, hein, même si on l'a envoyé à droite, à gauche, à l'heure actuelle, ça reste un joueur du Real. Je pense qu'il sera dans la rotation. Ça a été un titulaire cette saison, à défaut sous Ancelotti. Donc moi, je pense qu'il sera remplaçant. Surtout si on a une attaque à deux, il pourra rentrer, faire la rotation. S'il est amené à rester, bien sûr. En tant que titulaire, qui sait qui pourrait être remplacé? Un Rudiger, c'est fort probable. Dans cette défense à 3, si on joue en 3-5-2, tu peux avoir un Tchouaméni qui descend, comme on l'a vu. Ça a été très convaincant, avec un Heusen, un Konaté si on va le chercher, un Militao s'il revient à un bon niveau. On l'a vu rentrer contre le PSG. C'était quoi? Peut-être 20 minutes, il est rentré 20 minutes. Il y a eu des choses intéressantes à voir maintenant sur toute une saison. Mais Rudiger n'a pas sa place assurée. Lui aussi à voir quand est-ce qu'il revient. Donc Lucas Vazquez, c'est terminé. Donc il va être remplacé par Trent. Donc je vois pas d'autres titulaires qui sera remplacé en gros. Voilà. Penses-tu qu'une arrivée, question de Mohamed, penses-tu qu'une arrivée de Felipe Luis à l'Atlético Madrid peut permettre enfin à cette équipe madrilène de gagner énormément de trophées? Alors déjà Mohamed, si t'es pas au courant, ici c'est le Real, on parle pas de l'Atlético, ils n'existent pas. Non, je plaisante, c'est bon, je rigole. Je plaisante bien sûr. L'Atlético Madrid, question intéressante de Mohamed. Bah Felipe Luis, je vais pas m'inventer une live, j'ai pas vu. Au Brésil, je ne regarde pas le championnat brésilien. Par contre, on l'a tous vu avec Flamengo, ce qu'il a réalisé lors de ce mondial des clubs. Ça a été pertinent. Voilà, il a une façon de jouer. Il aime avoir ce ballon. Il avait pas mal de possessions, il me semble, je crois, une moyenne de 69%, j'ai vu. Il a déjà gagné des titres, 2 ou 3 titres avec Flamengo cette saison en 10 mois. Il fait des choses intéressantes, il gagne des titres. Il a un profil de coach moderne comme on entend et comme on voit. Donc,
Atlético Madrid, Felipe Luis, ça pourrait coller. Maintenant, j'ai l'impression que le tonton Simeone, lui, il veut pas lâcher sa place. Hein. Il est très bien où il est. Ça fait 13 ans qu'il est là-bas, ou je sais plus combien d'années. Meilleur entraîneur, l'entraîneur le mieux payé au monde. Il gagne pas de titre. Voilà, il a gagné une Liga par-ci, par-là, mais il est toujours aussi bien payé. Son statut n'est pas remis en question. Son rôle d'entraîneur non plus. Moi, j'ai envie de te dire qu'un Felipe Luis à l'Atlético, ça peut régénérer quelque chose pour le rival. On le souhaite pas. On le souhaite pas. On souhaite qu'il reste comme ça. On souhaite qu'il continue à nous donner des points, à se faire éliminer en Ligue des Champions par nous-mêmes. Ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Mais en vrai, pour revenir à ta question, oui, je pense que ça peut être une arrivée intéressante. Ça peut ramener un peu de fraîcheur. Mais j'ai l'impression que l'Atlético, eux, ils sont attachés à ce coach. Ils ont cet équilibre, entre guillemets. Ils terminent 3, 4e, ils font leur petit parcours en Ligue des Champions. Par moment, ils peuvent aller gratter un parcours en Copa, une Liga. Si le Barça et le Real sont éclatés, ça leur suffit. Ça leur suffit, j'ai l'impression. Et ils ont peut-être peur du vide, ils ont peur d'aller chercher un nouveau coach et de changer de cycle. À un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Mais intéressant le profil du coach en tout cas. On l'a vu, c'est intéressant. Si la situation de Vinicius ne s'améliore vraiment pas en termes sportifs, une vente est-elle envisageable ? Alors, si sa situation ne s'améliore pas la saison prochaine d'un point de vue sportif, si j'ai bien compris, Vini, en fait, c'est compliqué parce qu'il est à 2 ans de la fin de son contrat. Il y a des négociations, mais les négociations sont gelées. C'est paralysé, il ne se passe rien. Il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de contact. Donc, Vini, il boude en fait. C'est simple, Vini, il est en boudage, en plein boudage, il boude, il ne veut pas discuter. Il veut un salaire astronomique, il veut être le meilleur salaire du club. Il a ses arguments. Moi, je peux l'entendre, entre guillemets. Maintenant, si on parle du sportif, comme le stipule ta question, l'été prochain, non. L'été prochain, en fait, s'il fait une mauvaise saison et qu'il a 1 an de la fin de son contrat, déjà, si tu le vends à 1 an de la fin de son contrat, tu vas le vendre, tu vas le brader, tu vas le vendre à perte. Sachant qu'un Vini aujourd'hui sur Transfermarkt, c'est bien entre 100 et 150 millions, au moins, je pense. Au moins, je suis gentil. Hein. Donc, à 1 an de la fin de son contrat, qui va vouloir poser les sous alors que l'année d'après, tu peux les récupérer libre, sachant que lui, il pourrait partir libre aussi, bouder encore si ça se passe mal la saison prochaine. Il est en position de force, Vini, en fait. Vini, le dossier, tu dois le régler cet été. Tu dois le prolonger. Tu dois le prolonger cet été. Tu dois trouver un terrain d'entente, en fait. Lui, il réclame un salaire astronomique. Le club, on sait très bien qu'il ne lui donnera jamais. Ils n'ont pas cédé, il ne cédera pas. Ils n'ont pas cédé pour des légendes du club, pour d'autres. Je ne vois pas pourquoi ils céderont pour Vini. Pour moi, l'un des deux doit faire un effort. Sinon, on ne trouvera pas une issue. Si ce n'est les deux. Vini qui revoit ses attentes à la baisse. Et le Real qui lui offre une légère augmentation. Même si pour moi, elle n'est pas méritée. Il ne fait pas une bonne saison. Vini ne fait pas une bonne saison. Pour moi, il n'est pas légitime à demander une augmentation, une revalorisation salariale. Maintenant, de par son parcours et de tout ce qu'il a apporté, ok, je l'entends. Le problème, c'est que voilà, je pense que Mbappé a un gros salaire. Attention, Mbappé, c'est différent parce que Mbappé est arrivé en tant que joueur libre. Et en fait, c'est ses primes. Ces primes qui sont échelonnées sur plusieurs années, il me semble. Et du coup, ça lui fait gonfler son salaire. Et en plus de ça, un joueur comme Mbappé te génère et va te rapporter beaucoup plus que Vini. De par ce qu'il dégage, ce qu'il peut t'apporter marketingment parlant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais d'un point de vue marketing, c'est différent. Donc tout ce que te génère et te rapporte Mbappé, c'est logique que même le fait qu'il soit arrivé en tant que joueur libre, tu as cette prime à la signature qui est échelonnée sur plusieurs années. Voilà, donc factuellement, ils sont tous à peu près au même niveau. Mais c'est juste que Mbappé, voilà, à mon avis, c'est purement de l'ego. Et il veut être le meilleur salaire du club. Et je peux l'entendre d'un côté, j'arrive à comprendre sa situation et sa position. Mais maintenant, il faut qu'il revoie un petit peu ses demandes à la baisse. Il demande 30 millions, je crois, c'est aux alentours de 30 millions. Donc c'est énorme, c'est excessif. Donc on va essayer de trouver un terrain d'entente, en tout cas je l'espère. Mais c'est surtout aussi sur le plan sportif. Sur le plan sportif, il faut que ça matche avec Mbappé devant. Ça va être le gros challenge de Xabi Alonso. Ok, prochaine question. Selon toi, le PSG ira-t-il à nouveau atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions ? Bon, ils ont atteint la finale même, j'ai envie de te dire.
Mon avis, c'est que ça sera très compliqué. Donc en gros, est-ce qu'on voit le PSG refaire un joli parcours au moins en demi-finale de LDC? Moi, j'ai envie de te dire oui, c'est possible. De là à la gagner une deuxième fois consécutive, je pense pas, j'y crois pas parce qu'il y a beaucoup de clubs qui se renforcent, notamment PL, ils vont revenir en force les gars, faites gaffe. La première ligue avec City, Liverpool, Arsenal qui a enfin mis les ronds. Méfiance de la PL qui va s'énerver. Mais le PSG en fait aussi, ils ont un mercato et un mercato important parce que le PSG a un groupe de 12 joueurs. Ils ont un groupe de 12 joueurs seulement et tu peux pas refaire une deuxième saison aussi historique, être sur tous les tableaux et tu vas avoir des joueurs qui vont être cramés, je pense. Tu dois renouveler, tu dois doubler tes postes. Je pense sur latéraux, Hakimi, Nuno Mendes. Tu dois avoir... ils sont en train de préparer l'après Marquinhos. Ils sont sur un central, il me semble. On a entendu parler de Zabarni. Il y a d'autres joueurs qui sont ciblés. Au milieu de terrain, ton trio magique, t'as qui pour le remplacer? Zaïre Emery. T'as un Mayoulou, mais c'est plus offensif. T'as qui d'autre? Un Kangin Lee. Est-ce que c'est suffisant? Barcola, Ramos, Kangin Lee, Zaïre Emery, tous ces mecs-là, Beraldo. Est-ce que vraiment tu... On l'a vu, hein, Pacho était absent, ça a été compliqué, la finale. Beraldo, tu perds quand même en qualité. Tu dois en fait aller chercher des joueurs où en fait, quand tu les remplaces, tu sens pas en fait ce delta de qualité. Tu dois avoir des joueurs, tu dois en fait doubler tes postes, avoir des backups, mais de qualité. Parce que sinon, je pense pas que tu peux refaire une grosse saison all-time comme ça. Je les vois pas non plus. S'ils se renforcent, ils peuvent rester compétitifs et ça peut rester l'équipe à abattre. Par contre, s'il y a un mercato qui n'est mal fait, là, ça peut être compliqué pour eux, je pense. Prochaine question de Thierry. Tu penses que Vini peut quitter le Real Madrid cet été et s'il part, qui pour le remplacer? Je pense pas. Moi, je pense pas voir Vini partir cet été. Déjà, s'il part cet été, c'est qu'on le vend. Qui va mettre les 150 millions sur Vini à part l'Arabie Saoudite? Est-ce que lui, il veut partir en Arabie Saoudite? Je pense pas. Est-ce que nous, on veut le vendre? Non plus. Nous, on est dans l'optique et dans l'idée de le renouveler. Vini, on veut le garder. Ça reste un top player de notre équipe et on compte sur lui la saison prochaine devant avec Mbappé. Il faut que ça matche, il faut que ça marche. Donc non, je pense pas qu'il part cet été. Honnêtement, je répondrai pas à la deuxième question qui est pour le remplacer parce que je pense pas s'il part. Et s'il part, admettons, s'il y a un monde où il part, il faut qu'on garde Rodrigo. On peut pas se permettre de perdre nos deux Brésiliens. Si Vini, il y a un monde où il part par je ne sais quel miracle, on doit garder Rodrigo pour le laisser devant et pour garder des joueurs offensifs et avoir une rotation. Voilà. Parce que nous aussi, on parle du Paris Saint-Germain, mais le Real aussi doit avoir une profondeur de banc, des joueurs. Bon, offensivement, ça va, on a ce qu'il faut. Mais moi, j'ai pas envie de perdre Vini et je pense pas qu'on va le perdre cet été. Maintenant, j'espère qu'il va prolonger parce que là, c'est problématique. Ça sent pas très bon, ça pue un peu cette histoire. Et lui, il a pas l'air d'être pressé. Voilà, s'il peut rester comme ça cette saison, commencer la nouvelle saison sans prolongation, avec les histoires, ce qu'on a vu lors de cette saison, les deux là, Vini Mbappé, ça n'a pas été forcément concluant. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la saison prochaine. Est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? Est-ce qu'on va laisser un petit peu les égos de côté, mettre un peu d'eau dans son vin et penser avant tout à l'équipe et pas aux intérêts personnels? J'ai des doutes sur tout ça. Il faut régler ce problème cet été. J'espère qu'on va trouver un terrain d'entente et ensuite on repart sur de bonnes bases avec un nouveau coach, avec des nouvelles idées et une mentalité équipe, tout simplement. Et c'est valable pour Mbappé aussi. D'ailleurs, transition toute faite, Paul qui me pose la question, Mbappé a-t-il tué le Real? Alors déjà, je t'arrête tout de suite, le Real n'est pas mort. Le Real n'est pas mort, le Real fait une saison cata. Très décevante. Voilà, moi pour ma première saison sur YouTube, je me tape cette saison du Real. Ça a été très dur les gars. Ça a été très très dur et rien que pour ça, mettez-moi des likes, venez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne aussi. Rien que pour ça les gars, pour donner un petit peu de force parce que cette saison, ça a été compliqué. Ma première saison sur YouTube. J'ai l'impression d'être arrivé avec 10 ans de retard. J'ai raté toutes les Ligues des Champions, j'ai raté les CR7, les Bale, j'ai raté la saison de dingue de Benzema. J'aurais aimé la partager avec vous, mais j'étais pas là. J'étais pas là, je suis arrivé là à ce timing-là, et un timing assez merdique pour moi et le Real. Et en plus de ça, j'ai dû vanter et mettre en avant le Barça qui fait une belle saison. Dès que je suis objectif, en tout cas j'essaye de l'être.
eh ben, on est honnête et on parle en bien, on dit les choses réelles, on dit la vérité. Et voilà, le Barça fait une belle saison. J'ai été là, je l'ai dit, mais ça a été compliqué quand même de vanter le rival. Et nous, même dans des victoires, j'avais un discours assez négatif. Mais je m'éloigne de la question pour revenir sur Mbappé. Non, il n'a pas tué le Real. Maintenant, il a contribué quand même à cette saison décevante, je trouve. Indirectement, parce que moi, je mets la faute sur Tonton Pérez, le président. On n'avait pas forcément besoin de Mbappé cette saison-là. On était bien. On jouait pas très bien, attention. Hein. La saison dernière, on a trouvé un dispositif en 4-4-2. On a été solide, mais on a été dominé dans la plupart des gros matchs. La saison de Benzema, depuis 2022 aussi, on fait que des remontadas. Qui dit remontada dit que en fait, tu es mené la plupart du temps. Attention, le Real, ces 2-3 dernières saisons, ça a été compliqué. Ça a été un enchaînement chaque saison où la saison 2022-2023 où tu prends pas la Ligue des Champions, tu prends pas la Liga, il me semble aussi, tu as une coupe, je sais plus. Donc voilà, on va dire c'est un enchaînement de plusieurs saisons qui fait que en fait, tu arrives à cette saison-là où déjà tu perds tous tes leaders. On se répète, hein, mais c'est réel les gars. Tu perds Kroos, ton thermomètre, celui qui te faisait la pluie et le beau temps. Tu perds Nacho, un leader défensif. Tu perds Carvajal, leader défensif. Tu perds un Joselu. C'était un leader à sa manière, à sa façon aussi. Donc tu perds des cadres. Tu rajoutes un élément offensif qui plus est un joueur comme Mbappé, tout ce que ça représente. Et en plus de ça, sans cadre, donc une totale liberté donnée par Carlo Ancelotti avec 4 offensifs. Rodrigo, Vini, je mets Bellingham dedans parce que Bellingham se projetait tellement, il y avait 0 cadre tactique. Du coup, on a bien vu que l'équipe était coupée en deux et se faisait ouvrir dans les gros matchs. Contre les petites équipes, ça passait, mais dans les gros matchs, on a bien vu, on a explosé à plusieurs reprises. Donc, tu fais l'accumulation de tout ça, forcément que tu peux pas dire que c'est que Mbappé. Maintenant, il y a contribué pour moi, parce que aussi lui, d'un point de vue individuel, il fait sa saison, il met ses pions, il met ses buts, comme il a mis à Monaco, comme il a mis au PSG, comme il a mis en équipe de France et comme il mettra au Real et en équipe de France et partout où il ira. Il sait marquer, c'est un buteur. Par contre, moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est que il est égoïste. Certes, un attaquant lui demande d'être égoïste, mais je trouve que Mbappé, j'aimerais qu'il joue sans ballon, en fait. Mbappé ne joue qu'avec ballon. Et moi, j'aimerais le voir avec et sans ballon. Le voir faire des courses, faire des replis défensifs, faire du pressing, jouer un peu plus collectif, mouiller le maillot. Moi, j'ai pas forcément vu un joueur qui s'est donné à 100%. Hein. Moi, Mbappé, j'ai l'impression que... En fait, je sais pas, tu viens au Real Madrid dans ton club de rêve, donne-toi 200% sur le terrain. Je vais l'attendre sur le comportement et l'attitude, Mbappé. Il est arrivé cette saison avec humilité. Ça a été compliqué les 6 premiers mois, certes. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il laissait les pénaltys à Vini. Vini avait ses pénaltys en début de saison. Et petit à petit, la tendance s'est changée en fait. On a un Vini qui a commencé à baisser en régime avec tout ce qu'on sait, le ballon d'or, ce qui se passe dans les stades en Liga aussi, la prolongation qui prend du temps, le fait est qu'on met Mbappé en tête de gondole et en tête d'affiche, le projet à la tête du projet, le joueur numéro 1. Et tu as aussi ses performances qui ont diminué, parce que quand dans la tête ça va pas, forcément que sur le terrain ça va pas. Et tu as un Mbappé qui de l'autre côté, lui, a commencé à monter en puissance, à marquer ses buts, tout en restant, pour moi, un peu trop individuel. En fait, j'ai peur qu'il se renferme dans cette case un petit peu individuelle aux joueurs solistes. Il faut que Xabi Alonso le fasse progresser dans l'aspect sans ballon et dans l'aspect collectif. J'ai l'impression qu'il n'est pas hyper connecté avec le groupe. Ça va être le défi de Xabi Alonso, de réussir à faire matcher les deux de devant, et aussi que les mecs travaillent aussi pour le collectif, avant tout. Un peu à l'image d'Gonzalo Garcia qui le fait parfaitement, qui fait les efforts, qui est connecté avec les autres, qui n'est pas à avoir d'efforts, et on veut voir ça sur les deux de devant. Et moi, je suis pas catégorique, je me dis que ça peut toujours marcher. Ça peut marcher, je suis peut-être naïf les gars, hein. Je suis peut-être naïf, c'est possible, mais je suis optimiste à l'idée de voir un Vini et un Mbappé devant, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, qu'on trouve une solution pour Vini, que Mbappé fasse les efforts. Je sais, ça fait beaucoup, mais en tout cas, moi j'ai confiance en Xabi Alonso. J'ai confiance en lui, et si ils ne respectent pas les consignes et ne font pas les efforts, là, il faudra prendre des décisions. Donc non, Mbappé n'a pas tué le Real, mais il contribue à cette saison décevante, pour moi,
indirectement. Et on espère quand même... on espère voir des choses un peu plus intéressantes la saison prochaine. Moi, comme j'ai dit, j'ai confiance en Xabi Alonso. Il y a les recrues qui arrivent. On a un effectif. On a un effectif pour être compétitif. Maintenant, il va falloir trouver un schéma, un style de jeu. Et je pense que ça peut le faire. On peut pas faire pire que cette saison en tout cas. Donc j'espère vivre une belle saison la saison prochaine sur YouTube. En votre compagnie les gars, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à venir en commentaire, à vous abonner bien sûr, si vous kiffez le contenu. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, merci pour le soutien. Et on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Peace!